là, vous voyez le train. Alors, vous voyez ce qui est très important. À côté du train, vous voyez le L. Vous voyez? Donc ça veut dire gauche. C'est-à-dire qu'il s'est posé sur la piste 28 gauche. D'accord? En fait, l'endroit où vous devez poser les roues se trouve, par rapport à ce 28 gauche qui est marqué au sol, se trouve entre 300 et 400 mètres après. Ce qui veut donc déjà dire quelque chose de certain, c'est qu'il s'est posé très largement avant la zone où normalement on pose les roues. Voilà. Et ce que l'on voit, ce que l'on a vu sur un autre extrait de votre film, c'est que les deux parties de la profondeur, vous voyez l'arrière de l'avion, vous avez la partie verticale de l'arrière qu'on appelle la dérive, vous avez les deux petites ailes horizontales qu'on appelle la profondeur. Ces deux ailes horizontales, elles sont juste au niveau du quai qui sépare la piste de la surface d'eau qui est juste avant la piste, de la baie de San Francisco. Ce qui confirmerait ce qui m'a été dit par ce collègue à San Francisco, qui me dit que l'avion est arrivé très très cabré, comme s'il s'enfonçait, comme si le pilote était arrivé à une vitesse trop faible. Donc si vous arrivez à une vitesse trop faible, l'avion s'enfonce, vous êtes obligé de tirer sur le manche, il va se mettre à cabrer. Et là, si vous descendez trop, eh bien, la première chose qui va toucher le sol, c'est la dérive. Et donc c'est toute la partie arrière, dérive et profondeur. Et on le voyait bien, là vous voyez sur la photo que l'on voit actuellement, vous avez les portes, si on prend depuis l'avant, 1, 2, 3, 4, la quatrième porte, au niveau de la bande rouge derrière, la cloison que l'on voit là, c'est la cloison qui sépare la partie pressurisée de la cabine de la partie non pressurisée dans laquelle il y a ce fameux moteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'APU, et au-dessus la dérive. Toute cette partie a été rompue, donc a touché le sol probablement bien avant le train. Et ensuite, il n'y a plus de dérive, donc l'avion s'écroule. Et là, il a perdu le train gauche. Et d'après ce que j'ai compris, il aurait également perdu le moteur gauche au niveau avant la zone normale d'impact des roues. Est-ce que cet accident, j'en sais, peut être lié aux conditions particulières de cet aéroport qui, on le rappelle, est situé sur une baie? Alors, effectivement, tous les terrains, quels que soient, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, tous les terrains où vous arrivez au-dessus d'une surface d'eau et tout de suite après au-dessus du tarmac, du goudron, il y a, comme vous le voyez sur les routes, il y a toujours un effet de chaleur important au-dessus du goudron qui est différent de l'impression de chaleur que vous avez au-dessus de l'eau. Donc il peut y avoir des gradients de température qui font que, à un moment donné, l'avion, vous le sentez s'enfoncer. Mais, si ce qui m'a été dit, c'est-à-dire qu'il a percuté l'arrière de l'avion au niveau du quai lui-même, c'est-à-dire de la séparation eau-piste, là, ça voudrait dire que c'est plus un problème de météo, c'est que ce serait un problème d'arriver à une vitesse trop faible. Ça risque d'être ça. Voilà. Jean Serra, un mot sur cette compagnie, Asiana Airlines, compagnie plutôt bien classée dans les classements de sécurité, plutôt réputée, qui avait connu un accident particulièrement meurtrier. C'était en 1993 en Corée du Sud, avec 68 morts au total. Compagnie pourtant réputée depuis, hein? Ah oui, c'est une compagnie qui a de très bons résultats au niveau sécurité des vols, très peu d'incidents. C'est une compagnie quand même bien sûr assez récente, qui date de la fin des années 80, début des années 90, mais qui a un résultat qui est tout à fait parmi les meilleures compagnies. Ils sont équipés d'avions de dernière génération, ils ont des équipages bien formés. Bon, voilà, mais malheureusement, même avec des bons chiffres comme cela, vous êtes toujours à la merci d'un incident ou d'un accident grave. Malheureusement, ils sont touchés aujourd'hui. C'est pas la compagnie qui est en jeu, là. Là, c'est un vol ponctuel avec un équipage ponctuel. Il y a quand même 12 membres d'équipage à bord. Déjà, le personnel de cabine, visiblement, a fait très bien son travail. Maintenant, est-ce que l'équipage technique a fait une erreur de pilotage en arrivant à une vitesse trop faible? Ça, c'est les enregistreurs de vol qui vont nous le dire. Mais visiblement déjà, première chose, il n'y a pas de problème météo, puisque j'ai exactement le METAR, c'est-à-dire la météo au moment où ils sont posés à 18h56 Zoulou. Et il y avait un vent du 210 pour 7 nœuds. 7 nœuds, ça fait 12 km/h, c'est-à-dire il n'y a pas de vent, il y avait plus de 10 km/h
plus de 10 km de visibilité. Enfin, il n'y a rien. C'est un temps superbe. Il n'y a pas de problème météo. Un mot de l'appareil, cette fois, c'est un Boeing 777. Est-ce que c'est un appareil plutôt récent? Est-ce que vous en avez déjà piloté? Non, moi j'étais sur Boeing 747, mais le Boeing 777, qui du point de vue avionique est assez proche de celui que j'avais, donc le 747-400, mais c'est un avion de dernière génération, c'est un avion, bon, tous mes collègues qui sont sur cet avion, bon, ils ont tous enfin, c'est un avion superbe, il y a rien à dire, l'avion est merveilleux, il est de dernière génération, il a des commandes qui sont fabuleuses, il est très bien équipé, il y a rien à dire. Ça fait partie des meilleurs avions disponibles en ce moment sur le marché. Hein.